Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot en cette toute fin janvier. Alors, je vous l'avais promis, donc je reviens avec des objets terminés et des en cours. Objet terminé, bon, faut qu'on se pose un peu parce que je pars en mitraillette. Oui. Alors, objet terminé, je vous avais montré ce pull que j'avais fait sur la base du Victory. Je vous mettrai les informations. Alors, je suis coiffée comme un chien fou, comme dirait mon homme. Voilà. Alors, ça n'a de Victory que le nom parce qu'il est complètement différent, le Victory. Mais j'avais besoin de références pour les mailles, les nombres de mailles. Donc voilà, j'ai pris ça pour la référence. Parce qu'ici, normalement, sur le Victory, vous avez un jacquard. Alors, en fait, j'ai commencé avec une taille 4 et puis j'ai fini en taille 2 parce que le yoke était beaucoup trop grand si j'avais continué. Donc, je me suis arrêtée aux dimensions taille 2 pour le buste. Et puis, voilà ce que ça donne. Alors, je baisse un peu. Voilà. Alors, tout le charme de ce pull vient du fil. C'est de la fil d'art Léo, fil Léo, que voici. C'est une laine lace un peu, je vous montre, voilà. Alors très poilue, que j'ai tricoté en taille 4. Elle est préconisée pour une taille 6. Alors, cette laine, je vous en avais déjà parlé. Elle est en 71% mohair, 10% laine, 17% polyamide, 2% élastane. Voilà. Et ça donne ce... Alors, c'est tout léger. Ça se tricote assez bien. Les poils, là, c'est un peu... Faut faire un peu attention à ce qu'on fait, quoi. On regarde un peu ses mains. Mais c'est pas mal. Donc, ce pull, je vais vous dire combien j'ai utilisé de laine. J'ai noté que j'avais utilisé 7 pelotes. Alors, c'est des pelotes de 25 grammes. 25 grammes pour 137 mètres. Donc, 175 grammes. Aiguille 4. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un petit pull sympa. C'est très chaud. Ça, c'est vrai que c'est bien chaud. Alors, je remets mon petit châle Victoire autour de mon cou parce qu'il y a un brin de soleil, mais il est caché. Donc, je m'en mitoufle. Il fait 5 degrés. Vous savez, moi, j'affronte la météo sans souci avec mes pulls. Alors, voilà. Pendant que je parle de ça, je vais vous parler parce que j'ai vu quelqu'un qui faisait une cumulus blouse avec ce fil. Donc, j'ai regardé les références. Alors ça, c'est la fil Léo. Mais il existe celle-ci qui est le même genre, mais celle-là, c'est la fil Léo Concept. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir 71% de mohair, on a 71% de laine et 10% de mohair, c'est-à-dire les proportions inversées. Alors, j'ai acheté ça
et ça. Voilà, et je vous en parle après. Autre chose terminée, c'est mon châle vitrail. Voilà, le châle vitrail. Alors, il est grand, hein? Vous voyez, je recule pour vous le montrer tout en... Voilà. La différence notoire, c'est que j'ai bien fait le point sur le corps du châle, mais la bordure, j'ai fait un autre point. Voilà. Vous voyez très bien ici. Ça, c'est la bordure. Alors, attendez, je ramasse mon petit bordel. Comme d'habitude, il y a tout qui s'envole. C'est le châle, la bordure, c'est la bordure du châle, les vacances d'Hercule Poirot, de Magdalena. Parce que ça se tricote sur la longueur. Parce que normalement, le châle, là, vous aviez une bordure qui se tricotait comme ça. Et moi, ça ne m'intéressait pas. J'avais commencé, puis j'avais fait des erreurs, je ne m'y retrouvais pas. Donc, j'ai fait cette bordure-là. Le patron de Magdalena, c'est un patron gratuit, les vacances d'Hercule Poirot. Et donc, voilà mon châle terminé. Et il est bien sympathique, hein, si je le mets, vous allez voir que on peut s'en mitoufler quand même. Voilà. Hein? Donc, moi j'aime beaucoup, avec le principe de la bordure que j'ai ajoutée, qui n'est pas dans le patron. La laine, c'était au fil de Russe, Didier. C'était de la Thèbe Cocoon, l'orange là. Non, Thèbe Nuage. Thèbe Nuage. Coloris Papyrus. Et la verte, c'est l'ombre d'Osiris en Thèbe tibétain single. Alors, je vais chercher, il m'en reste un écheveau. Voilà. Alors, il me reste ça de la Thèbe Nuage. Parce que j'en ai utilisé Thèbe Nuage 41 grammes sur les 50 grammes que j'avais. Et sur les chevaux de Thèbe Thèbe tibétain single, j'ai utilisé 78 grammes sur les 100 grammes. Et j'en avais 2 écheveaux, donc il m'en reste un complet. Voilà. Donc ça, je trouverai à l'utiliser parce que j'aime beaucoup cette laine. Alors, vous voyez le châle. Moi, je trouve ça sympa. Ça égaye un peu. Orange comme ça, c'est bien sympa. Je garde les deux. Pourquoi pas? Pour que vous voyez mes objets terminés. Donc là, j'ai pas froid. Alors, quand j'ai eu terminé ça, j'ai commencé, je vous avais montré la dernière fois le pull Shima de Béatrice Maz. J'avais un souci avec les... Oh, j'ai l'œil pleureur, hein, parce que c'est vrai que là, il fait frais. J'avais un souci avec les rangs raccourcis dans le dos. Et ça n'allait pas, c'est ma laine qui n'allait pas, donc j'ai détricoté et j'ai recommencé autre chose. Et vous allez voir que j'ai quand même bien avancé.
j'ai fait ceci, qui est le Dingledel de Elisabeth Kramer. Donc ce sont des rayures, un col V, et il vous paraît grand, mais on a une bordure de côte à ajouter. Donc j'en suis là. En théorie, c'est un pull, un t-shirt à manches courtes, mais je le ferai certainement avec des manches longues. Mais bon, aujourd'hui, je ne jure de rien parce que je change d'avis, vous savez, très vite. Mais en tout cas, la laine me plaît beaucoup et le modèle aussi. Voilà. Les deux coloris vont très bien ensemble puisque c'était des écheveaux de Didier au fil d'Horus d'un kit de 2 écheveaux. Alors j'ai 2 kits. Ça s'appelait le kit Césarillon. Alors j'ai pas de couleur à vous donner, c'est le kit Césarillon. Vous voyez, très chamarré et rouille un peu comme ça. Ça va très bien ensemble. Vous voyez comme c'est chatoyant. Voilà, ça va me faire un joli pull. Le Dingledel, alors vraiment sans problème. Hein. Ce sont des emmanchures comme ceci, ça s'appelle des épaules contiguës avec une petite, vous voyez, une petite ligne d'augmentation au-dessus et puis la petite ligne qu'on fait avec une maille en vert pour déterminer la manche et des augmentations de chaque côté. Voilà. Ce sont les emmanchures contiguës. Ça fait... c'est très bien comme... je trouve ça très féminin, très saillant. Donc voilà, ça c'est sur mes aiguilles en cours. On est dans les encours. Hein. Je ne vais pas m'appesantir plus que ça sur les objets terminés. Bon, je vous en avais parlé en les faisant. Donc, je vous parlais de cette laine que j'ai achetée en voyant quelqu'un qui faisait la Cumulus Blues avec ça. Enfin, avec ça, mais de cette couleur-là. Mais il n'y en avait plus, puis de toute façon, j'ai déjà un pull comme ça, je n'allais pas en refaire un deuxième. Donc, j'ai décidé de faire une Cumulus. Alors, évidemment, j'ai... Voilà. Et j'en suis déjà là. Alors, j'ai pas encore rattaché, puisque c'est une encolure V, avec des manches raglants. Donc, j'ai les raglants de chaque côté. Comment je pourrais vous montrer ça comme ça? Voilà. La luminosité n'est pas terrible. Le soleil se cache derrière les sapins. Mais je pense que vous voyez. Voilà. Alors, la Cumulus de Petite Nit, hein, tout le monde la connaît. Donc, cette laine, elle est moins lisse, elle est plus doudou. Mais je la tricote. Alors, elle est préconisée pour se tricoter en 6. Mais moi, je la tricote en 4 pour obtenir ce tissu-là. Voilà. Qui, je trouve, est pas mal. Vous voyez? Et c'est chaud, hein? Voilà. Alors, la Cumulus, j'en avais fait une il y a 2-3 ans, mais j'en étais pas satisfaite parce que c'était une vraie serpillière. J'avais fait ça avec 2 fils lace et elle est trop molle, ça ne me plaît pas, ça n'a pas de tenue. Donc, je la mets même plus, elle est enfournée dans un placard, je ne sais même pas où elle est. Alors, j'ai dit, tiens, c'est peut-être une occasion pour redonner une chance à cette Cumulus.
et la faire avec un fil qui tient mieux, qui est plus rempli. Voilà. Donc, on en reparlera de la Cumulus prochainement. Et j'avais acheté en même temps, en verre, comme ça, pour éventuellement me faire un Trescao. Donc ça, on en reparlera, mais pas pour le moment. Je ne vais pas me lancer dans tous ces pulls en mumuche. Ça sera pour l'hiver prochain, sans doute. Donc, voilà. Je vous avais montré il y a quelques semaines mon Hila que j'avais fait en alpaca finé et mohair. Et j'avais un problème avec les manches qui étaient trop longues, ils s'étaient très allongés et qui étaient trop larges. Donc, j'ai détricoté la bande de côte et 10 cm, 5 cm du tricot. Et je suis en train de retricoter de chaque côté les côtes. Donc, je pourrais vous remontrer mon pull avec meilleure allure parce que les manches étaient vraiment... Elles m'arrivaient là et elles étaient très larges, ça ne me convenait pas. Donc, voilà, je suis en train de retricoter ceci. Vous voyez que je m'occupe. C'est pas parce que je viens pas vous voir que je suis dans l'ennui. J'ai beaucoup d'encours, mais ça me va. J'attrape un, j'attrape l'autre en fonction d'eux. Et puis voilà, on s'occupe comme ça. J'ai passé une commande chez Didier après une mise à jour. Vous savez comme c'est. Les mises à jour de Didier, si vous ne voulez pas commander, il ne faut pas les regarder. Donc, Didier nous a montré qu'il avait reteint le coloris ou sec de bronze qui me plaît beaucoup, qui est le coloris avec lequel j'ai fait mon petit châle Victoire. Donc, mais c'est pas la même laine. Là, c'est de la Gizeh-Yak Sock, 100 grammes, 420 mètres, 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. J'aime beaucoup ce coloris. Et j'ai pris 2 écheveaux parce que j'ai commandé ceci, qui est de la tape curl, en coloris Ramsès. Alors j'adore. Et ce tape curl 50% mérino, 90% mérino, 10% nylon, je vais l'utiliser avec ça en empiècement. Voilà. Pour faire comme j'avais fait le cosy, mon knitted cosy de Nadia Crétin-Léchène. Eh bien, je me ferai un pull comme ça avec un empiècement de cette couleur et le reste de cette couleur-là. Et la tape curl, j'en ai pris 2 autres écheveaux, un en mauve et un en coloris. Alors, le coloris mauve, là, c'est les rêves d'Hathor. Magnifique. Et celui-ci, Oasis d'Égypte. Magnifique également. Alors, vous voyez, Oasis d'Égypte, il irait bien également avec ça. Hein. Donc, je verrai. Et puis, j'ai un autre écheveau. Alors c'est le coloris Ramsès encore, mais c'est de la Thèbes Ultra Lace. C'est-à-dire que là, j'ai 1200 mètres d'un fil, vous voyez, tout fin, que j'utiliserai soit doublé avec un mohair, soit tout seul doublé, soit... Enfin, voilà, ça m'a plu, ce fil Ultra Lace dans le coloris Ramsès, que je trouve très très joli. Alors c'est pareil, ça irait très bien avec ça. Donc on verra.
ça sera en fonction de l'inspiration. Donc voilà, en matière de tricot, on a fait le tour. C'est tout ce que j'avais à vous montrer en cours ou terminé. Donc, je vais vous parler de quoi d'autre. J'avais prévu de vous parler des podcasts que j'ai vus. Alors, les podcasts que j'ai vus. Je vais vous mettre la liste. Une que je viens de découvrir, c'est Juliette Michelet et c'est une jeune femme qui fait des doudous au tricot et elle fait des livres de tricot. Alors, je vous mettrai son site. Et vraiment, et puis ces doudous, ils sont tellement mignons et tout facile à faire. Vraiment, elle a fait 4 podcasts, dont un complètement consacré aux doudous. Vous pourrez aller voir Juliette Michelet. Alors sinon, j'ai retrouvé avec plaisir nos amies canadiennes du podcast Raconte-moi un tricot. Isabelle et Julien. J'ai regardé également Tif Bricole. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Alors Tiffaine, elle est adorable également. Elle nous montre des très jolies choses. J'aime beaucoup l'ambiance de son podcast. Et j'ai retrouvé avec énormément de plaisir Viola Borealis, c'est Marina. C'est une jeune femme qui est violoncelliste professionnelle et qui tricote des très très jolies choses, qui est canadienne. Et donc, ça faisait au moins 2-3 ans qu'elle était parvenue nous faire de podcast et la voici revenue. Donc, Viola Borealis, son podcast, c'est Marina. J'aime beaucoup aussi. Elle fait des ouvrages avec beaucoup de mohair ou des belles laines ou des. Alors, elle s'oriente beaucoup pour tricoter des laines. Comment qu'on dit naturelles, des laines non superwash et tout ça. Mais vraiment, elle fait des belles choses. Alors, j'ai regardé Catherine 3 bulles de tricot. Pareil, on est toujours content de retrouver Catherine qui tricote des laines, notamment elle tricote aussi les laines delphines, mais pas que. Et puis voilà, elle est lyonnaise maintenant, donc elle nous montre ses ouvrages. Vous pourrez aller voir 3 bulles de tricot. J'ai retrouvé aussi Brigitte Rouleau, Danielle Tricotte, ça ce sont des Canadiennes. Petit Mérinos, Laetitia.
pareil, elle se fait rare, Laetitia, donc elle revient de temps en temps nous faire le bilan de son tricot. Triconomade, c'est une Canadienne également, j'aime beaucoup. Elle est très nature, elle est rigolote comme tout, c'est une jeune femme, elle était étudiante, je crois que maintenant elle travaille, mais bon, j'aime bien. Pomme de laine, c'est Carole. Bon, ben, Carole, on la voit de temps en temps sur quand Christelle de une teinturière, Tricot et Stitch. Quand elle est sur les salons, Carole l'accompagne. Donc Alpaga Paki, c'est Kezia, bah, c'est pareil, c'est une Canadienne avec ses alpagas, c'est très sympa. Petit Pimousse, Caro, Petit Pimousse 02 qui nous a montré, ben, c'est pareil, ses derniers en cours, elle fait du jacquard. Caro, elle se lance dans des chaussettes jacquard, des pulls jacquard, enfin, ouais. Caro. Et puis, et ben voilà, on a fait le tour des podcasts. Sandrine tient un magasin de laine à Bordeaux et elle nous donne beaucoup de précisions sur les fils. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup ces présentations. Alors, les ouvrages terminés, la laine que je vous ai montrée. Je vérifie mes notes parce que je prends des notes maintenant. Et ben voilà, on a fait le tour. Alors, je vais vous parler brièvement de lecture parce que je regarde un podcast qui s'appelle sur le site Légende, Legend. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un jeune homme qui interviewe des gens connus ou pas connus, mais qui ont des particularités. Alors, dans les gens connus, ben, on a des acteurs, on a des metteurs en scène, on a le directeur du GIGN, on a des gens comme ça. Puis, vous avez des kidam qui ont des métiers un peu particuliers, qui sont... récemment, j'en ai vu un, c'était un jeune homme, enfin un jeune homme, un homme qui était avant dans les cartels de drogue, mais qui en est sorti et qui est devenu pasteur, qui est en France maintenant. Et il raconte la vie des cartels, voilà, comment il s'est sorti de cet enfer-là. En Colombie, parce que là-bas, le cartel de Medellín et le cartel de Cali s'affrontaient, ils descendaient dans les villages, ils descendaient qui voulait, qui était là, enfin voilà, il a vécu un peu la terreur quand il était enfant, puis un jour il est tombé là-dedans, il a été embauché, et puis parce que l'argent, il n'y en a pas, en Colombie vous êtes soit pauvre, soit riche, il n'y a rien entre les deux. Donc bref, il s'est sorti de ça et il raconte. Mais le Guillaume là, Guillaume Play, qui fait les podcasts, il a interviewé Jean Reno. Jean Reno, l'acteur, qu'on connaît comme étant acteur. Ce que je ne savais pas, c'est que Jean Reno a écrit un livre. Le voici, Emma, de Jean Reno. C'est un roman. C'est pas un roman policier, mais il y a un peu d'espionnage, si on peut dire. Voilà. Et cette Emma, c'est une jeune masseur kinésithérapeute bretonne qui est très douée
et qui est la meilleure dans ce centre de thalassothérapie. Et le directeur de la chaîne de Thalasso, là, il essaye de passer un contrat avec l'international, avec le sultanat d'Oman, et ils sont en concurrence avec un autre pays. Et donc, un jour, le sultan vient avec toute sa clique là pour voir l'établissement, comment c'est, voilà. Et donc, la fameuse Emma doit masser le sultan pour lui faire bénéficier des traitements, des produits, des algues, des choses comme ça. Et bref, finalement, je ne dévoile pas grand-chose en vous disant que le sultan a succombé, pas au charme, on ne peut pas dire ça comme ça, mais à la qualité de prestation d'Emma. Mais pendant un mois, il n'y a pas de nouvelles. Et puis un jour, le directeur appelle Emma et lui dit, voilà, il faut que vous alliez au sultanat d'Oman pour 4 mois pour aller former des masseurs dans le centre que le sultan d'Oman veut monter. Et donc elle y va, et c'est le début de l'aventure. Et là, je vous laisse la suite à découvrir dans ce livre. Alors, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu au niveau des intrigues et tout ça, mais c'est bien écrit. Il y a des belles descriptions. On y croit un peu quand même. C'est pas mal, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a mis 7 ans à l'écrire. Alors, évidemment, comme ça, sur le coup, je me dis, oh là là, 7 ans pour écrire un bouquin, mais c'est quand même documenté, parce que quand il parle des massages, il parle bien des techniques. Quand il parle des paysages, c'est bien décrit. Donc, il y a quand même de l'investigation avant d'écrire ce genre de livre. Donc voilà, ça peut expliquer ceci, explique cela. Puis il a un métier, Jean Reynaud, hein. Il est quand même occupé. Mais bon, c'est bien écrit, c'est plaisant à lire. Ce livre-là fait combien de pages? 300 et quelques? 310 pages. Voilà, Jean Reynaud, Emma. Donc voilà ce que j'ai lu. Ouh, je vous fais bouger. Ce que j'ai lu dernièrement. Eh bien, écoutez, j'ai fait une sélection de patrons que je vous mets juste après. Et je pense que... Ah, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous cherchez des informations sur les pulls que j'ai tricotés, vous pouvez aller voir mes fiches Ravelry, parce que je mets les liens dans la barre de description. Donc, allez cliquer sur les liens. Parce que, bon, vous me posez des questions, vous m'envoyez des messages privés, j'y réponds avec plaisir. Mais la plupart du temps, les réponses, elles sont sur mon Ravelry. Donc, vous gagneriez du temps, parce que le temps que je vois vos questions et que j'y réponde, vous gagneriez du temps à aller chercher les réponses de taille, de laine, de tout ça, de subtilité, parce que je mets des notes dans mon Ravelry de ce que j'ai fait différemment du patron. Donc voilà, vous pouvez aller voir mes fiches Ravelry. Alors avant de vous quitter, je vais faire un coucou à Julie et Benjamin, et à Patricia et Eric, qui sont 2 couples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ce sont des personnes qui me regardent en couple. Donc je vous embrasse et je vous fais un coucou, messieurs Eric et Benjamin, qui reconnaissent ma voix quand ils entendent le podcast que mesdames regardent. Voilà, c'est plaisant de savoir qu'il y a des messieurs qui s'intéressent à ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, je vais vous laisser avec la sélection de patrons. Et puis, je vous dis, à dans 15 jours à peu près. Parce qu'il me faut le temps de tricoter un peu pour venir vous montrer des choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de vos pouces en l'air, de vos gentils commentaires. Et je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.
vous avez envie d'avoir des modèles en dehors de Ravelry, des modèles de tricot, vous pouvez aller par exemple sur le site de Plassard où vous avez des modèles de tricot. Alors on va prendre par exemple les modèles gratuits femmes. Et vous allez voir que vous pouvez télécharger tous ces modèles. Alors, on a celui-ci, par exemple, que j'ai téléchargé. Je vais vous montrer. Voilà. Mais on voit que c'est un modèle qui se tricote à plat. C'est-à-dire, vous avez d'abord le dos, les demi-devants. Alors, rien ne vous empêche de tricoter tout le dos plus les demi-devants en ajoutant le nombre de mailles. Par exemple, si vous faites la première taille, vous montez 119 plus 2 fois 58 mailles et vous faites vous tricotez de cette façon-là en semi-rond et vous pouvez arriver jusqu'ici de cette façon-là et après de toute façon vous allez tricoter chaque demi-devant et le dos séparément, donc c'est pas un problème. Donc voilà, un modèle, c'est bien fait apparemment, vous avez des couleurs pour les tailles, donc on se repère assez facilement. Ce sont des patrons qui ne sont pas de mauvaise qualité. Vous pouvez tester ça. Sur le site de Filcolana, vous avez également la possibilité d'avoir des patrons. Et sur ce site, ce sont des designers que l'on connaît par ailleurs ou qui sont spécifiques au site Filcolana, mais ce sont des modèles plus modernes. Donc vous pouvez obtenir en français, vous pouvez obtenir les patrons en français, notamment, alors vous allez dans Pattern, patron, vous cherchez le langage et vous allez chercher par exemple français. Et là, vous allez avoir tous les patrons en français. Mais vous pouvez en avoir plus si vous allez les chercher. Vous voyez, il y a 69 patrons en français, 547 en anglais. Moi, je les prends en anglais. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez les traduire sur Google Trad. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez avoir, par exemple, celui-ci. Cécilia, vous allez choisir votre langue de téléchargement et vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur. Moi, voilà, je fais comme ça et je l'enregistre sur mon ordinateur. Donc, ensuite, vous pourrez aller les traduire avec Google Trad. Mais sur ce site, c'est ça l'intérêt, c'est que vous allez avoir une multitude de patrons, et je vous fais défiler pour que vous voyez, il y a de la layette, il y a des pulls, des châles. J'ai montré récemment celui-ci sur mon Instagram, quelqu'un l'a tricoté en noir et blanc et il est superbe. Voilà, donc... je vous encourage donc à aller voir ces patrons gratuits sur le site de Filcolana. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Podcast 91, sélection de patrons. Alors, nous avons des pulls, un gilet, des accessoires et une layette.
Alors, on commence par ce modèle qui est un pull gratuit, le Freya, alors PRJA, je ne sais pas ce que ça veut dire, Freya, de Olga Beckmann, à télécharger directement dans Ravelry. Et ça, c'est un pull qui se tricote en hareng, mais qui se tricote en aiguille 4. Donc moi, je vais essayer de le faire avec de la DK. Je vais voir ce que ça peut donner avec de la DK. Éventuellement, si ça convient pas, je mettrai de la DK plus mohair. Mais il me plaît beaucoup ce pull. Il a une jolie forme. Il a ses belles torsades sur le devant. Vraiment, je le trouve sympa. Bon, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Voilà. Alors, il est en anglais, mais bon, c'est pas un problème. Même si on doit traduire les paragraphes, moi maintenant je préfère tricoter en anglais parce que je trouve que K1, P1 c'est plus facile que tricoter à l'endroit une maille, tricoter à l'envers une maille. Alors, donc, ce pull Freya, il est sorti, là, il vient de sortir. Et il y a pour le moment 7 projets, mais on n'en voit que 2 dans Ravelry. Il se tricote en népal de drops. Donc éventuellement je pourrais toujours acheter de la népal, mais j'ai de la lima, je sais pas, je verrai. Donc voilà ce pull Freya. Ensuite, un pull assez original, le Stripes Gone Crazy, qui coûte 6,90 € de Alpha Knits. Il est en anglais parce que voilà, il y a pas de, apparemment, il y a pas de français, encore que, c'est pas sûr. Donc c'est un gilet avec des rayures. Il est assez original. Devant, ça se présente comme ça. Et les rayures, voilà, ici on voit, les rayures partent en biais ensuite, alors qu'elles sont droites sur le devant. Vraiment, il est très original ce gilet. Voilà, on peut le faire dans des tons en gris par exemple, comme ça, je le trouve assez sobre, mais très joli. Alors, il se tricote en fingering, en aiguille 3 et 3,5. Alors, il y a aussi un e-book de 3 modèles ici, de la même, avec les pulls, manches plus longues, plus courtes, et puis un autre, voilà. Donc, si vous êtes vraiment passionné de ce modèle, au lieu de mettre 6,90 €, pour le prix de 2, vous en avez 3. Bon. Ici, c'est un pull pour homme, le Forest Hill de Erika Knight, à 7,56 € en français. Alors, c'est un pull avec des côtes et des torsades. On le voit ici. Du point de riz aussi, apparemment. Des jolies torsades. Oui, c'est un beau pull texturé avec une maille comme ça sur l'épaule. Bon, ben, un beau modèle. Alors, pareil, ça se tricote en grosse laine. Vous voyez, on pourrait le faire aussi en népal de drops. Alors, celui-ci date de 2018. Il est en français. Aiguille 5 et 5,5. Le Semper Sweater de Knit Pearl Girl, un modèle de 2022 à 6,80 €. Alors c'est un basique en anglais, en fingering.
Alors là, je pense qu'il y a quand même un brin de mohair là-dedans. Il a des très grands raglans, un col double. C'est un pull, on voit ce modèle un peu dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qu'ils disent? Il a 5 à 10 cm d'aisance. Et la laine en knitting for olive 100% mérino. Et silk mohair, voilà. Donc il y a bien deux laines. Vous pouvez prendre une fingering plus mohair. On le voit ici sur la photo. Un pull doudou, comme je les aime. Il y a déjà 316 projets. Bah oui, parce que c'est un modèle intemporel, ça, il est tout simple. Alors, un peu de jacquard, pull homme, mais je suis sûre que ça peut aussi être un pull femme, à 6,50 € en français. Donc c'est d'Isabelle Kramer. Je suppose que le Clapton existe aussi pour elle. Là, c'est pour lui. Avec un motif un peu géométrique. Il n'y a pas trop de jacquard. Donc si on se lance pour un premier modèle, eh ben, ça peut être pas mal. Attention à l'encolure, visiblement il n'y a pas beaucoup de rangs raccourcis dans le dos ici. Moi j'aimerais pas pour moi parce que la nuque à l'air c'est pas mon truc. Donc là par contre si, là on voit qu'il y a des rangs raccourcis dans le dos. Donc c'est prévu quand même. Voilà. Alors, Clapton. Le DNA de Danila Diano à 7,20 € en laine sport. En anglais et en italien. Avec un empiècement avec des mailles étirées là entre les... C'est assez joli. Alors, en laine sport, oui, je vous l'ai dit, en aiguille 4 et 3,5. Alors, ça va de XS à 3XL, c'est déjà pas mal. De 87 cm à 166 et une aisance de 5 à 10 cm. Il y a 10 projets pour le moment d'un pull qui a été sorti en 2023. Ici, c'est un pull pour le printemps, mais si on est longue à tricoter, on peut le commencer maintenant pour l'avoir au printemps. Oblique de Emily Green. Alors, ce qui me plaît, ben, évidemment, c'est l'empiècement particulier, là. Je trouve ça original. Je dis pas que je ferai ça, mais bon, je trouve que... Je pense que pour une personne un peu menue, qui n'a pas trop de poitrine, ça peut être saillant. Je ne suis pas sûre que ce genre de modèle soit saillant pour une personne qui a une poitrine un peu forte. Mais là, il est très joli. Alors, il se tricote en déca. 3,75 et 3,25. Et il se tricote du bas vers le haut. Voilà, faut le savoir. Apparemment, travailler à plat. Oui, parce que comme il y a des morceaux qui sont... Voilà, du bas vers le haut.
Alors ici, on revient vers un gros pull, le Butterscotch Sweater adulte de Nasha Sac. Il est sorti l'an dernier, il se tricote en drops air et en aiguilles 4,5 et 5, de la taille XS à 2XL à 8,36 €. Tricoté en rond. Alors c'est un peu texturé, je ne sais pas si c'est de la brioche, je ne pense pas. On va regarder, est-ce qu'ils disent brioche? Non, c'est un jacquard. C'est un niveau intermédiaire de XS à 2XL. Donc un joli modèle, avec un col double aussi. Là c'est un gilet de Lucienne Tricotte, RISP, alors avec des rayures. C'est très joli. J'ai l'impression que la bordure est double. Oui. Elle prend une laine un peu dégradée pour faire les rayures. C'est sympathique. Alors, il est en DK. Il se tricote en 3 et 3,5 en français. Tricoté en rond, si on peut dire. C'est de l'aller-retour, mais je ne pense pas qu'il y ait du stick. Est-ce que c'est marqué stick? Non, il n'y a pas de stick. Donc, aiguille circulaire de 3,5. Voilà. En français. Un gros pull, le Toulouse Sweater. Alors, c'est un modèle gratuit, accessible ici, pour hommes, de Terrific Knits, qui est sorti en février 2024 en français. Alors, accessible là. Et c'est un pull un peu texturé, avec une grosse laine. Alors, qu'est-ce que c'est que la laine? De la mérino extra fine. C'est de la DK. Pour le moment, il n'y a que 2 projets. Oui, parce que les pulls pour hommes, vous voyez, ça va de S à 3XL. C'est vrai que ça impressionne toujours de se lancer dans un projet pour hommes parce que c'est grand. Mais il est pas mal, ce pull. Et gratuit. Ici, on tombe dans un Easy Peasy Sweater de Madeleine Knits, pareil en grosse laine, pas trop gratuit, en 2 couleurs ici. C'est un raglan avec un col double en côte de 2. Enfin, je pense que c'est des côtes doubles, je ne suis pas si sûre en vous le disant là, peut-être pas. Et voilà, un raglan basique de 2 couleurs en anglais, aiguille 4,5, 3,5. Ensuite on passe aux accessoires. Le Sevilla de Arella Seton à 9,07 €, c'est de la mosaïque, un châle en mosaïque. Alors, voilà, c'est joli. Il faut avoir envie de se lancer dans la mosaïque, mais c'est vrai que rien que pour le motif, ça fait envie, vous voyez. On n'est pas forcément dans des très gros contrastes, mais c'est joli.
ici une écharpe, patron gratuit, Ovide de Audrey Borrego. Alors, c'est un modèle avec deux couleurs et une dentelle, enfin une dentelle cousue. Une broderie, pardon. Une broderie cousue. Voilà. C'est original. On n'est pas obligé, si on ne sait pas faire de broderie, de se lancer dans les broderies, mais rien que le fait qu'il soit en deux couleurs, c'est sympathique. Et donc les patrons de Audrey Borrego, c'est toujours bien expliqué. Donc aiguille 4 et aiguille 4 et donc en français. Patron gratuit. Ensuite, le Akea Call. Alors, je pense que c'est de la mosaïque également, puisqu'on nous dit maille glissée. C'est très joli, le point est sympa. Et puis c'est le genre de petit col qui vous emboîte bien le cou, vous voyez. Et c'est parfait dans une encolure de manteau. 6,10 € en anglais. En fingering, aiguille 3,75 €. Ensuite, le brioche loop, c'est un col de Tanja Steinbach. Alors là, c'est gratuit et je pense que c'est de la brioche. Donc oui, c'est de la brioche. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent se lancer, qui maîtrisent déjà la brioche. Hein. C'est pas simple parce qu'il y a des augmentations, des diminutions, vous voyez, des motifs. Donc là, il faut déjà un peu maîtriser, mais pour celles qui maîtrisent, voilà un petit modèle en anglais. Un châle, le Stripe Alicius de Mélanie Berg, en anglais, à 8,40 € et il se tricote en laine sport. Alors, c'est original parce que vous avez des rayures dans un sens et dans l'autre. Alors là, c'est très contrasté. Je pense que voilà, j'aime mieux dans les couleurs un peu douces. Mais bon, après, chacun peut interpréter à sa façon. Mais c'est assez original. Il y a 19 projets. Et j'aime assez celui-ci. Voilà. Celui qui m'avait plu, c'était celui-ci avec des coloris assez doux, moins tranchés. Voilà, là aussi, vous avez des couleurs assez douces. Et voilà, là j'aime bien. Je suis moins adepte de ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est un peu trop tranché. Mais encore que, je pense que ça dépend de la façon dont on le fait. Parce que vous voyez, par exemple, là, il me plaît aussi. Parce que c'est plus fondu, enfin, je sais pas. Tranché, enfin, des couleurs, mais pas n'importe comment. On est compliqué, les filles. Voilà, donc, le Stripe Alicius à 8,40 €. Ici, c'est un petit modèle gratuit sur le site de Hobby, le Fort Token. Un petit modèle avec des noppes, des toutes petites noppes. Ces petites écharpes, voilà, c'est original. Parce qu'il y a ces petites boules, je le trouve très mignon.
Un modèle gratuit en DK, c'est-à-dire moi je pense fingering plus mohair peut-être, coton alpaca, non, c'est la garlande hobby pom-pom, je sais pas. Toujours est-il que c'est un modèle gratuit tout à fait mignon sur le site de Hobby que vous téléchargez ici. Un bonnet gratuit à rayures de Terrace Bini de Emma Odeloft en anglais. Voilà, je le trouve très mignon ce petit bonnet, notamment dans ces couleurs-là. Vous voyez, la bordure est doublée en fait. Donc, patron gratuit à télécharger sur Ravelry. Ici, c'est Béatrice Maz, le col Guenièvre à 7,20 € en français. Alors, c'est un col qui fait un peu capuche. C'est très joli, vous voyez, elle le resserre avec une bande en cuir, là. C'est très original. Voilà le modèle. Très joli. Ça se tricote en hareng. Un col plastron, le Letiputus coloris, patron gratuit à télécharger dans Ravelry, en DK, ça se fait en lima de drops. Alors ça, je le trouve pareil, très bien, avec un joli point, ça peut faire un joli cadeau. Et puis c'est toujours pratique. On a beau dire, avoir le cou au chaud, c'est quand même bien. Là, ce sont des petits bandeaux Everlasting Headband, patron gratuit également. Alors, je trouve ça mignon. Pareil, ça peut faire des petits cadeaux. Et puis, ça vous permet de vous mettre les oreilles au chaud. Voilà. Bien sympa. On ne voit pas de photos portées, c'est dommage, mais c'est sorti récemment, vous voyez, ça vient de sortir, je l'ai vu sur Instagram. Une layette, The Series Baby Cardigan de Seven Sage. Alors c'est pareil, c'est gratuit ici. Un petit modèle en point mousse, je crois, ou en point de riz. C'est du point mousse? Non, c'est du point de riz. Voilà, avec les bordures en point mousse. C'est tout mignon. Modèle gratuit en anglais. Et ça se tricote en 3,25 avec de la laine sport, de la Baby Merino de Drops. Un pull, le Lucretia Pullover, bah c'est pareil, il vient de sortir, je l'ai vu sur Instagram il n'y a pas longtemps. Ça se tricote avec une laine, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, fil chaussette plus dentelle égale DK, donc c'est parfait. Moi j'aime les mohair plus fingering. Alors il est très joli. Là, il est un peu oversize, mais... et puis les manches sont un peu lâches en bas. Moi, je resserrerais certainement les côtes de bas de pull, mais peu importe, je trouve ce modèle ravissant. Avec un petit jacquard, je trouve ça très joli. À 10,99 € de Claudia Quintanilla. Et pour terminer, un modèle gratuit de châle de Patricia Liefeld, flottante. Alors flottante, c'est parce que là c'est en mots, c'est traduit de l'anglais. Si vous ne traduisez pas, je pense que
ça sera pas flottante le nom du châle, mais voilà, on a de la dentelle de différentes façons. Je le trouve très joli. Alors c'est pareil, faites attention, si ce châle vous intéresse, téléchargez-le assez rapidement parce que c'est Expression Fiber Arts et les modèles ils sont gratuits au début et après ils passent à payant. Donc s'il vous intéresse, téléchargez-le dès sa sortie, c'est-à-dire dès maintenant, parce qu'après vous risquez de l'avoir toujours accessible mais payant. Voilà, un grand châle avec de la dentelle. Et c'est donc le dernier modèle de la sélection du jour.